Bonjour Élisée. Bonjour Joyce. Alors comment tu vas? Je suis au top. C'est bien dit. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, de rien. On est très ravis de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Ben oui, attends. Canal 2, hein. Ah. C'est le partenaire qu'il faut à tout le monde. Alors dis-nous, comment est-ce que tu te présenterais à nous aujourd'hui? Je suis Élisée Demagny. Je suis maman et grande-maman. Oh. J'ai 3 enfants et j'ai un petit-fils. Donc, épouse de Monsieur Demagny, femme chef d'entreprise, présidente de la Fédération des associations des femmes entrepreneurs du Cameroun, coordinatrice du Salon international des femmes entrepreneurs dans la région CEAC. Oh. Directrice générale de société Elbing, qui est spécialisée dans la production des supports de communication et spécialisée aussi dans l'événementiel et dans plusieurs autres services. Ok. Donc je pense que, et pour couronner, je suis élue à la Chambre de commerce du Cameroun. Énormément de casquettes, hein? Ouais, j'ai essayé. Énormément de casquettes en tant que femme. Alors, deuxième question. Être femme t'a-t-il une fois embêtée? À quelle occasion et dans quelle situation le fait que tu sois femme t'a un peu dérangée? Non, j'ai jamais regretté d'être femme, hein. Je suis très fière d'être femme. Je suis, je ne pense même pas souvent qu'il y ait un autre sexe. Vraiment, et il n'y a pas une situation de vie qui t'a fait te poser, enfin, pas hésiter, mais qui a fait que la personne d'en face... Non, pas vraiment. Je ne vois vraiment pas de situation où l'effet d'être femme a empêché ou a quelque chose de se réaliser. Non, je ne vois pas. Alors, raconte-nous comment tu as eu l'idée de mettre sur pied ton entreprise et par la suite, comment est-ce que tu as mis sur pied toutes ces organisations dont tu portes la tête? Joyce, c'est l'œuvre de toute une vie, là. Il faudrait que je réussisse vraiment à condenser. Bon, disons que je suis cadre d'entreprise dans le groupe Atoula chez le président Nokti Tchokongo, et à l'âge de 25 ans, je commence à ne plus être très à l'aise parce qu'il faut dire que j'étais auditrice interne. Donc, j'étais un peu comme le policier dans l'entreprise ADIC. Et à un moment donné, j'avais fait des études de marketing, de communication. Alors, à mon jeune âge, devenir le policier de l'entreprise, mentalement, ne me sied pas beaucoup parce que mon travail contribuait à faire perdre, beaucoup de collègues perdaient le travail parce que j'étais obligée de faire des rapports où je détectais des failles et autres. Et à un moment, je me suis dit non, je préfère faire ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'aime bien faire. C'est de communiquer, c'est vraiment de faire mon marketing. Et finalement, après 6 ans, dont je démissionne quand j'ai 28 ans, après avoir fait 6 ans en entreprise, et j'ai dit, bon, je vais oser créer mon entreprise. Et comment tu te retrouves donc à la tête des organisations d'entrepreneurs, d'associations de femmes? Oui. En fait, c'est que il est difficile d'évoluer en tant que chef d'entreprise en restant isolé. Il est important de retrouver les réseaux des entrepreneurs. Et moi, l'opportunité de réseau que j'ai eu à l'époque, comme réseau féminin, c'était le GFAC. Le GFAC que présidait Maman Foning, qui était d'ailleurs la fondatrice. Donc, très jeune, je me suis dit, voilà, au moins un réseau, je rentre dans le GFAC. Et donc, auprès d'elle, on était vraiment comme les petits-enfants qu'elle encadrait. Et au fur et à mesure, on apprenait les autres
capacité à pouvoir réussir à développer nos entreprises. On faisait des salons à l'étranger. Donc, très vite, cette association m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de voir aussi comment font les autres. Et c'est vrai que c'était des mamans qui étaient au GFAC. Donc, personnellement, je me sentais pas beaucoup dans un cadre où je pouvais vraiment m'exprimer. Or, j'aime m'exprimer, en fait. Et j'ai pensé plutôt à créer une association pour les jeunes femmes comme moi. Et je lui ai porté le projet et elle m'a dit, ben voilà, il n'y a pas de souci. Tu crées le LBF, moi je vais être la marraine. Et puis comme ça, plus tard, s'il y a des femmes qui deviennent vraiment grandes à la hauteur du GFAC, elles vont intégrer le GFAC. Et donc tout de suite, elle a été marraine, elle m'a accompagnée à mettre sur pied les Lady Business Forum. Donc c'est comme ça que j'ai créé donc cet autre mouvement pour les jeunes femmes comme moi. Et donc j'encourage là-dedans mes amis à devenir femmes entrepreneurs. Je fais le coaching, j'essaye de faire le mentoring à d'autres. Je donnais même des espaces de mes bureaux pour que d'autres s'installent pour démarrer leur structure. Parce que étant au cœur de la création d'entreprises et de son développement, je pouvais imaginer les problèmes que les autres avaient à vouloir entreprendre. Donc dès que tu leur disais, oui, créer une entreprise, ah non, c'est pas fait pour moi. Et je dis non, c'est fait pour vous. Si moi j'ai pu, ça veut dire que tu peux. Et donc là, il fallait être disponible. Donc vraiment, c'est un bénévolat, avoir du temps pour les aider à comprendre et les aider à franchir le pas. Et chaque fois que je réussissais à amener une d'elles à franchir le pas, je me sentais vraiment utile en fait. Et donc, pour pousser après dans ce réseau que j'ai pu créer, je me suis retrouvée en train d'intégrer le réseau de la Chambre de commerce du Cameroun. En tant que d'abord membre entreprise, enregistrée dans le fichier consulaire, mais après en étant élue. Donc là, je suis à mon 4e mandat d'élu consulaire, donc c'est vraiment le board directeur de la Chambre de commerce. En tant que femme entrepreneur, combien de fois as-tu échoué avant de te relever? Est-ce qu'on peut compter avant d'avoir une certaine stabilité? J'avais quand même installé une usine de production de support publicitaire de presque 100 millions d'investissements en termes de machines. Mais vous prenez des jeunes cousins, des neveux, parce que vous vous dites, oui, vous avez envie de les sortir du chômage, et puis voilà, c'est la famille. Mais c'est ça justement parfois l'erreur qu'on fait. C'est de prendre la famille pour mettre dans les affaires sans être sûr de la mentalité de celui que vous prenez, sans être sûr de la capacité à cheminer avec vous. Vous allez investir en formation, investir en acquisition des compétences et après, c'est ceux-là qui vont détourner, voler vos stocks. Parce qu'en plus, le neveu s'est dit, mais c'est ma tata, donc qu'est-ce qu'elle va me faire? Et puis, la capacité d'avoir des financements au temps marqué. Parce que on a nos banques. Est-ce que c'est parce que tu es femme que c'est plus difficile ou bien il faut travailler plus dur? Est-ce que le fait d'être femme, ça bloque des fois des situations? Est-ce que ça dérange? Je peux comprendre ta question. C'est vrai déjà qu'on est dans un environnement où les préjugés sur le genre féminin vraiment existent. On ne peut pas passer outre. C'est-à-dire que, vous savez, même quand vous entrez dans les bureaux, les hommes que vous allez trouver vont plus vous regarder comme une femme et non vous regarder comme chef d'entreprise qui a des projets. C'est-à-dire que tout de suite, l'idée est penchée ailleurs, sur la femme que vous êtes. Ça, on ne peut pas éviter. C'est tous les jours, c'est ce qu'on rencontre. Mais est-ce que la femme entrepreneur devrait se limiter et se bloquer? Je pense pas. Il faut être capable d'amener l'interlocuteur à comprendre qu'en fait, vous êtes là parce que vous êtes une femme entrepreneur. Donc, vous venez le voir pour un projet, tout comme serait un homme, il sera en train de poser le même projet. Donc, là-dessus, les préjugés sont là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les associations que nous mettons sur pied, nous essayons de sensibiliser même les hommes
en leur disant, cessez de nous regarder comme des femmes. Prenez-nous comme des hommes et mettez-nous au même défi que les hommes. Il faut pas que quand on arrive dans les bureaux, qu'on regarde plutôt la taille, qu'on regarde le teint, qu'on regarde, oui, mais elle est jolie, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce que nous venons chercher dans vos différents bureaux. Regardez-nous comme des hommes qui entrent et asseyons-nous, on parle affaires. Voilà, les femmes ne viennent pas dans les bureaux parce que elles veulent se faire admirer ou apprécier. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas utile pour nous. Donc, en fait, voilà quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a permis et qu'est-ce qui te permet encore aujourd'hui de tenir malgré tous les problèmes? Ouais, c'est pas évident. Moi, si je lui ai dit 2003, on est en 2023, ça fait 20 ans. Mine de rien, ça fait 20 ans de chemin de bataille en tant que femme entrepreneur. Ah là là, je m'y plais. Je trouve que c'est un bon terrain, c'est un bon match qui mérite d'être joué. Il faut dribbler, il faut arrondir les bords, il faut buter et surtout marquer les bons buts. C'est un match assez alléchant comme tous les matchs de football. Moi, j'ai toujours dit la vie de la femme entrepreneur, c'est vraiment comme un match de football. Il faut à la fin se dire j'ai des buts que je dois marquer et rien ne doit m'empêcher à pouvoir marquer mes buts. Je dis toujours que si aujourd'hui j'étais appelée à être salariée, même si c'était pour 3 millions de salaire au mois ou 4 millions, ça va être difficile pour moi. Je peux pas prendre ce poste-là parce que ma vie de femme entrepreneur m'a permis de travailler pour moi, de travailler pour ma famille et de travailler pour les autres. Est-ce qu'en tant que salarié, j'aurais eu le temps de travailler pour les autres? Je ne pense pas. Aujourd'hui, j'ai des femmes qui ont besoin de ce que je fais. Je coach des femmes. Aujourd'hui, en Afrique centrale, je suis coordinatrice de tout un événement international pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'en tant que salarié, j'aurais pu le faire? Non. Vous voyez, c'est des événements marrainés même d'ailleurs. Là, on va en octobre en RCA, avec la première dame de la RCA qui est marraine du SAEF. Ça, je dis vraiment, je suis fière de ce que je fais parce que je réalise que des femmes sont fières de ce travail. Donc, franchement, je vais toujours encourager les jeunes, après le baccalauréat, d'aller à l'université, mais de se dire que je peux être salarié comme je peux être entrepreneur. Et d'ailleurs, je leur dis, allez en vous disant que je dois finir pour entreprendre. Je dois créer mon entreprise. Alors, la femme camerounaise, comment la définirais-tu aujourd'hui? Elle est comment, la femme camerounaise? Oh, la femme camerounaise, aujourd'hui, telle que je vois, c'est une femme vraiment résiliente. C'est une femme qui réussit à traverser. C'est une femme qui a beaucoup de détermination. Je les vois se lever de plus en plus au milieu de la jeunesse féminine. Vraiment, c'est des femmes qui bougent, elles innovent, chacune comprend qu'il faut faire quelque chose. Et nous sommes en train de réaliser. D'ailleurs, une me disait, oui, je voudrais intégrer votre association parce que je veux plus les tontines où on va passer le temps à regarder qui a porté le sac Chanel ou qui a porté les chaussures. On fait des commirages. Avec vous, je comprends que vous n'avez pas le temps pour ce type de détails. Vous créez et ça m'intéresse. Donc, de plus en plus, voilà, elles comprennent que il faut se lever, il faut faire des choses, il faut impacter. Franchement, c'est très, très encourageant. C'est encourageant. Alors, ce serait quoi le mot ou le message que tu adresserais aux femmes? Et là, tu vas regarder la caméra en leur transmettant le message. Ah oui, nous entrons en mars et nous avons notre journée le 8 mars. Alors, chères dames, fêtez, célébrez cette journée parce que nous méritons d'avoir une journée où tout le monde entier est vraiment reconnaissant pour le genre féminin, mais surtout, fêtez avec beaucoup de maîtrise.
retenez-vous, participez plus aux ateliers éducatifs qui vont vous enseigner sur comment devenir autonome. Parce que si vous n'êtes pas autonome financièrement demain, vous n'allez pas avoir l'opportunité de vous épanouir au niveau où vous aurez souhaité vous épanouir. Vous allez toujours passer le temps à dépendre de X ou de Y. Pourtant, vous-même, vous pouvez produire de la valeur. Donc, je suis d'accord avec vous. Fêtez, mais avec beaucoup de retenue, évitez les excès, restez des femmes dignes parce que le Cameroun, c'est un pays de dignité, n'oubliez pas. Et surtout, pensez à vos familles, pensez à vos enfants pendant que vous êtes en train de célébrer et apportez-leur quelque chose d'innovant pour l'année 2025. Le 8 mars 2025, réussissez à faire un bilan pour demander, après ce 8 mars, qu'est-ce que j'ai pu faire comme le petit pas pour passer à l'échelle? Qu'est-ce que je peux présenter? C'est quoi l'innovation? Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire. Femme au top, tu es. Femme au top, je suis.